Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va déterminer l'antécédent par une fonction affine ou linéaire. Donc, je reprends mon exemple, donc l'exemple 1, donc on va se placer dans la colonne de gauche. On avait la fonction linéaire telle que f de x égale 5x et on va chercher l'antécédent de 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire chercher l'antécédent de 2? Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est que f de x soit égal à 2. D'accord? Donc on cherche le nombre x qui a pour image 2. Donc ça veut dire qu'on cherche quel nombre il faut pour que 5x soit égal à 2. Et donc on a une équation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 5 des deux côtés. Et donc on va trouver que notre x sera égal à 0,4. Ça veut dire que x, c'est-à-dire 0,4, 0,4 est l'antécédent de 2 par la fonction f. Et il est unique, il n'y en a pas d'autre. D'accord? Et on a bien, si on fait 5 fois 0,4, ça fait bien 2. Maintenant, on va passer à l'exemple 2, un peu plus difficile, c'est-à-dire que on va devoir chercher l'antécédent de 7 par la fonction g qui est 2x moins 6. Donc ça veut dire qu'on cherche quel nombre x il va falloir mettre pour que g de x soit égal à 7. Donc qu'est-ce que c'est? On va faire l'équation, c'est-à-dire 2x moins 6 doit être égal à 7. Et donc on résout cette équation. Donc on fait plus 6 des deux côtés, donc ça veut dire que 2x égale 13, et on divise par 2, donc notre x va être 6,5. Et c'est la réponse, c'est notre antécédent. C'est-à-dire que si on remplace x par 6,5, on obtiendra 7. Voilà, donc pour déterminer un antécédent par une fonction affine ou linéaire, on va être obligé de faire une équation. Je vous laisse noter le cours et ensuite on fera des exercices là-dessus. À bientôt!